Bonjour à tous. En 2021, 1154 entreprises cosmétiques ont été inspectées par les autorités de contrôle et 299 produits prélevés et analysés. Mais alors, qui contrôle ? Le Code de la santé publique liste les autorités de contrôle habilitées à inspecter les industriels de la cosmétique. Il s'agit des pharmaciens et médecins inspecteurs de santé publique, des inspecteurs de la NSM et des agents de la DGCCRF, des douanes et des impôts. En revanche, dans les faits, c'est la DGCCRF et les DDPP régionales que l'on retrouvera sur le terrain, la NSM s'étant peu à peu dessaisie des produits cosmétiques ces 2 dernières années. Ces contrôles reposent sur le respect de plusieurs codes, notamment et principalement celui de la santé publique qui retranscrit dans le droit national les obligations qui découlent du règlement cosmétique européen. C'est le Code de la consommation qui aborde le pouvoir d'enquête des agents de la DGCCRF. Ils ont ainsi le pouvoir de recueillir sur place ou sur convocation tout document ou sa copie par tout moyen et sur tout support. La demande du DIP s'inscrit de manière légitime dans ce cadre. De requérir l'ouverture de tout emballage, d'auditer sur convocation ou sur place toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leur constatation, de prendre un échantillon ou prélever un produit aux fins d'analyse. Et parce qu'ils contrôlent les lieux de fabrication mais également les points de vente et les sites marchands, les agents de la DGCCRF peuvent également utiliser une identité d'emprunt et investiguer de manière incognito en différant la révélation de leur qualité d'enquêteur. Sachant que prévoir, c'est déjà agir, n'attendez pas un éventuel contrôle, vous devez vous y préparer. Une procédure qualité en interne peut ainsi déterminer les personnes de la société présentes en cas d'inspection, le référent, c'est-à-dire la personne qui sera le contact principal des autorités, les documents nécessaires, organigramme, DIP, procédure qualité, ainsi que leur emplacement, et une salle de réunion avec connexion informatique et accès au réseau. Et si vous êtes inspecté, comment faire ? Tout d'abord, la convocation. Les inspections se font principalement de manière inopinée, mais dans certains cas, les autorités compétentes envoient un courrier à l'entreprise pour fixer une date de rendez-vous. Cette date peut d'ailleurs être discutée afin d'organiser au mieux l'inspection. Puis, vous préparez à l'inspection. Quand elle est programmée, sensibilisez au préalable toutes les personnes susceptibles de participer à l'inspection. Informez également le personnel d'accueil, les responsables réglementaires, qualité, R&D et éventuellement, dans le cas d'une sous-traitance, le façonnier. Si vous faites appel à un consultant pour effectuer les démarches réglementaires, informez-le. En revanche, à ce stade, il n'est pas utile de se faire accompagner par un avocat. Assurez-vous également d'avoir accès aux documents nécessaires. Le jour J. Généralement, l'inspection se déroule en plusieurs étapes. Tout d'abord, présentation de la société et des personnes présentes. Puis, visite des locaux et choix des produits dont le dossier va être étudié. Ensuite, étude des données et documents comme par exemple le dossier d'information produit, la déclaration d'établissement, les procédures BPF et les contrats de sous-traitance si concernés. Enfin, une réunion de conclusion résumant les principales non-conformités rencontrées et les actions correctives à mettre en place. La période contradictoire fait suite à l'inspection. C'est une opportunité pour les entreprises de pouvoir répondre aux remarques et non-conformités relevées par les autorités. À réception du rapport préliminaire, il est possible de commenter, d'appuyer les arguments et de mettre en avant les actions correctives. Surtout, il n'est pas opportun d'annoncer des actions correctives qui ne pourront être tenues. Nous recevons Catherine Argoati, en charge des produits cosmétiques au sein de la DGCCRF, afin de mieux comprendre les missions et le travail des autorités de contrôle. Bonjour Madame Argoati, pouvez-vous nous expliquer pourquoi effectuer des inspections, quels en sont les objectifs ? Donc, que nous avons, en tant qu'autorité de contrôle, on a trois axes de contrôle. D'abord, surveiller le marché. Ensuite, mettre fin aux pratiques illicites et dangereuses. Et prévenir
les risques et les dysfonctionnements du marché ou les produits non conformes ou dangereux à la réglementation. Quelles sont les prochaines campagnes d'inspection? Alors sur 2023, je ne vous cacherai pas qu'on est encore en période d'arbitrage. Voilà, au niveau de la direction générale. Mais bon, je ne vous trahirai pas de grands secrets en vous disant quand même que on va plutôt s'intéresser encore aux allégations, encore une fois aussi aux substances interdites et réglementées, dont les nanos. Et puis, il y aura très certainement un focus sur les produits solaires. Qu'est-ce qui déclenche une inspection? En fait, il y a deux grandes raisons pour lesquelles une inspection est déclenchée. D'abord, parce que l'entreprise fabrique des produits qui sont ciblés dans une enquête générale. Donc, voilà, c'est automatiquement aller dedans. Et parfois, c'est parce que c'est l'entreprise elle-même qui est ciblée. Pourquoi cette entreprise est ciblée? Parce que d'abord, il y a les contrôles de première mise sur le marché. Donc, on veut savoir comment l'entreprise travaille et si elle respecte bien toutes les règles, les BPF, les procédures d'alerte, etc. Ou alors parce qu'on a reçu une plainte ou un signalement ou une alerte qui concerne cette entreprise. Donc là, c'est effectivement les deux cas où c'est l'entreprise qui est visée et non pas les produits en général. Nous avons ce qu'on appelle, nous, des signaux. Hein, voilà. Donc, par exemple, on a les alertes, on a nos enquêteurs qui rédigent des fiches de danger quand ils trouvent un produit qu'ils soupçonnent être pas bon ou contrefaisant, voilà. Donc ça peut être aussi des dénonciations, voilà, ce sont des choses qui arrivent, ou des signalements d'autres services comme les douanes, oui, ça peut arriver aussi. Et enfin, que diriez-vous à une entreprise qui s'apprête à être contrôlée pour la première fois? Alors, moi, je dirais d'abord qu'il faut qu'elle garde en tête que quand on approche un opérateur, c'est généralement dans un esprit de coopération et c'est très rarement dans un but punitif. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Ensuite, eh bien, je pense que de manière très très simple, il faut demander à l'inspecteur pourquoi et dans quel contexte se déroule cette inspection, parce que ça va aider les deux côtés à se préparer correctement en fait. Donc il faut anticiper la rencontre, il faut demander de quelle pièce avez-vous besoin, voulez-vous un dossier, comment, quelles sont les personnes qu'on va mobiliser dans l'entreprise, est-ce que c'est plutôt le service marketing ou plutôt la production ou plutôt le réglementaire, vous voyez, voilà. Comme ça permet de bien anticiper et de ne pas perdre de temps et de l'énergie lors de l'inspection proprement dite. Merci Madame Arguati pour ces explications. Quelques chiffres maintenant sur les suites des inspections. 20% des enquêtes donnent lieu à un avertissement sous forme de rappel à la loi. Moins de 10% des enquêtes aboutissent à des suites correctives, c'est-à-dire une injonction qui peut aller jusqu'au retrait du marché des produits non conformes. Dans moins de 2% des cas, une sanction pénale a lieu. Dans le cadre de ces contrôles, Cosmed et les autorités échangent régulièrement sur les interprétations à avoir de la réglementation et sur les textes sur lesquels sont basées les décisions des autorités. À chaque fois que cela est possible, Cosmed cherche à expliquer et faciliter le dialogue entre autorités et industriels, jouant ainsi le rôle de médiateur. Pour échanger avec la DGCCRF sur tous ces points, participez à notre prochaine journée réglementaire qui aura lieu le 21 mars 2023. Merci de votre fidélité et à bientôt pour un prochain Cosmed TV.